Bonjour à tous et à toutes. Nous assistons dans la paracha de Bechukotai à l'énumération des bénédictions dans la mesure où nous avons un comportement digne de ce nom. Parmi ces nombreuses bénédictions, eh bien, il y en a une qui est particulièrement intéressante puisque c'est celle du shalom. En plus d'avoir la richesse, en plus d'avoir une économie florissante, eh bien, il nous est ratifié cette idée de Natati Shalom Ba'aretz V'Shachavtem Ben Machi. Aucun problème, il y a cette dimension de shalom. On peut s'interroger sur la nécessité de mettre ça en valeur. Et en réalité, ainsi que va le signifier le Midrash, toute cette richesse, toute cette bourgeoisie, toute cette grandeur, toute cette opulence, encore une, eh bien, n'aurait pas forcément de sens s'il n'y avait pas d'abord et avant tout une sérénité qui régnait au sein des différents membres de cette société. Eh bien, le Malbim, lui aussi, met ça en évidence dans son commentaire justement sur ce Midrash, en insistant que qu'est-ce qui permet justement eh bien, de bien tenir ferme ces bénédictions, qu'est-ce qui permet de ratifier ces bénédictions, c'est justement ce shalom. Qu'est-ce que le shalom? C'est d'abord l'inverse de la scission. Il y a une vraie cohésion. Je rappelle, comme nous l'avons déjà eu l'occasion de l'étudier au nom du Rav Kook, à savoir que le shalom, la paix traduit en français, n'est certainement pas un moyen, mais une finalité. N'est-ce pas? Ce n'est pas simplement pour avoir une vague sérénité entre ses concitoyens qui en réalité ne se supportent pas et n'ont pas de lien l'un à l'autre, mais au contraire, d'avoir cette finalité, d'avoir une cohésion, d'avoir une cohérence ensemble. Et donc l'inverse de ce shalom, va nous dire notamment le Malbim, c'est le mal. C'est exactement cette notion, encore une fois, de manque, de ne pas se retrouver ensemble, d'avoir le plaisir de se retrouver ensemble. Dans le sujet qui nous occupe, puisque, comme vous le savez, c'est le couple à travers le prisme de la paracha, eh bien, quand un couple s'enorgueillise, en tout cas est fier de dire que lui n'a jamais de dispute, n'a jamais de discussion, n'a jamais un désaccord est vite réglé en quelques secondes et par conséquent c'est signe que eh bien, leur couple fonctionne comme il se doit et puisque justement il y a la paix, je crois qu'en réalité c'est exactement l'inverse qui doit exister. Peu importe, quels que soient les désaccords, quels que soient les rixes possibles qui doivent exister, il y a sans aucun doute cette sérénité, cette cohésion qui unit l'homme à sa femme et la femme à son mari. La problématique n'est pas d'éviter des discussions pour avoir la paix. La problématique, c'est justement d'être conscient et d'être convaincu de l'unité qui nous rattache à notre foyer. Et c'est ça, j'ai envie de dire, la ratification de toutes les bénédictions. De la même manière que dans Bechukotai, ce qui va garantir, au bout du compte, eh bien, cette richesse, c'est justement la cohésion de la société, ce qui va garantir notre bien-être, quelle que soit la maison, quelle que soit la voiture, quelle que soit je ne sais quoi d'autre qu'on peut avoir, c'est d'abord et avant tout la cohésion, le shalom. Et c'est ça le shalom bait. Il y a cette épine dorsale, encore une fois, qui me rattache à mon épouse. Et évidemment, cela est mutuel et bilatéral. Nous terminons le Sefer Vayikra. Évidemment, nous poursuivrons Bezrat Hashem, ces enseignements dès la semaine prochaine. Shabbat Shalom.